Ami, donc je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Monsieur Jean-Luc Romero-Michel. Bienvenue sur scène. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat. Bon, je vous rassure, la mer n'a pas piscine. Et elle vous souhaite la bienvenue, mais malheureusement, elle a dû partir à l'étranger pour un engagement important qui était prévu de très longue date. Mais modestement, je suis là pour la représenter, pour dire évidemment tout mon soutien au collectif des engagés. Nous étions là aussi, comme vous l'avez rappelé tous les deux l'année dernière. Donc merci à Pauline, à Rémi, que je connais depuis si longtemps et qui est là dans les coulisses, qui court partout pour que tout soit bien organisé ce soir. Évidemment, une soirée importante, ça met à l'honneur la solidarité, une des valeurs que nous partageons toutes et tous et que nous partageons particulièrement à la mairie de Paris. Alors merci à l'ensemble des membres du jury et bien sûr à la coprésidente, chère Elisabeth Moreno, et le coprésident, cher Sylvain Raymond. Je voudrais juste, sans vouloir vous vexer, Sylvain, mais on se connaît beaucoup moins, dire à quel point je suis heureux de retrouver ici Elisabeth, qui fut jeudi, enfin, sur les questions de l'égalité femmes-hommes, sur la question de la lutte contre les discriminations, une ministre exceptionnelle. Pourtant, ce n'était pas un gouvernement que nous soutenions ici, mais elle a toujours eu porte ouverte ici parce qu'elle a porté, en tout cas, sur les questions de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre les LGBT-phobies, une politique qui était tout à fait remarquable. Et je veux vraiment encore, et je crois qu'on peut encore l'applaudir parce qu'elle a fait un travail incroyable. Donc merci, excusez-moi Monsieur le Président, cher Sylvain, on aura l'occasion de se connaître et la prochaine fois je dresserai aussi vos louanges parce que je suis persuadé que vous faites aussi un travail tout à fait remarquable, sinon vous ne seriez pas le président de ce jury. Alors évidemment, à vous toutes, actrices et acteurs de la solidarité qui êtes venus vraiment très nombreuses et très nombreux dans cette salle, c'est pas toujours qu'on remplit cette salle qui est quand même immense. Merci d'être là et merci surtout de vous engager. Alors évidemment, Marie-Aline, merci une fois de plus de présenter les shows, de présenter cette soirée avec là aussi, là cette fois-ci c'est d'un homme dont je vais parler, Alex Good, qui est un ami qui évidemment ne se gêne pas de faire des plaisanteries parfois douteuses comme il vient de le faire à l'instant, mais qui est un mec formidable et surtout sur qui on peut compter parce que tous les deux, vous l'avez dit, vous êtes venus bénévolement. On connaît beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs qui, pour ce genre de soirée, ne viendraient pas comme ça. Donc vraiment merci à tous les deux, je pense que c'est vraiment important et on peut aussi vous applaudir. Voilà, et puis merci d'être au nom de tous les partenaires qui soutiennent le collectif des engagés. Merci Jérémy Charvet, que j'ai vu aussi, que je connais bien, que j'aime beaucoup et qui vient aussi, lui, chanter bénévolement ce soir. Et puis très heureux de recevoir à la mairie de Paris Rokhaya Diallo. On a eu quelques rendez-vous ratés ces derniers temps sur la question, enfin sur des auditions, mais on va se retrouver bientôt et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Alors, vous savez, les sujets qui sont mis à l'honneur ce soir, qu'ils soient environnementaux ou qu'ils soient sociaux, sont au cœur de la vision que porte cette majorité qui gère cette mairie depuis de nombreuses années. Alors pour ma part, je suis d'autant plus fier d'ouvrir cette session et cette édition particulière car elle met plutôt à l'honneur une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui est vraiment aussi au cœur de mes engagements, c'est la lutte contre les discriminations. Et malheureusement, en choisissant ce thème cette année, vous êtes particulièrement dans l'actualité et on aurait préféré que vous ne le soyez pas à ce point-là parce que les discriminations, quelles qu'elles soient liées à la couleur de peau, à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'identité, au genre, à l'origine ou encore à l'apparence physique, ne sont malheureusement pas dans notre société des phénomènes isolés. Ces actes qui prennent la forme de violences physiques de plus en plus nombreuses, et on le constate même à Paris, qui paraissait une ville pourtant épargnée, morales ou symboliques, sont plus que jamais d'actualité. Vous savez, le climat politique est particulièrement violent, et on en parlait avec Elisabeth juste avant, et génère des discriminations partout dans le monde, au sein même
de l'Union européenne, dont les valeurs sont pourtant celles de l'inclusion et de vivre ensemble. L'exemple de la Hongrie est quand même terrible. Quand on sait que Orban vient d'interdire la marche des fiertés de Budapest, vous savez qu'interdire en Europe une manifestation pacifique, c'est absolument incroyable. Et je ne parle pas des mesures qu'il prend aujourd'hui contre les personnes LGBT et la situation aux États-Unis. Vous savez, et on l'évoquait aussi avec Elisabeth, nous on est très surpris. On reçoit actuellement à Paris des demandes de femmes trans américaines qui demandent à être réfugiées ici. Vous savez qu'aujourd'hui, les personnes trans aux États-Unis, ce ne sont plus des citoyennes, ce ne sont plus des citoyens. Aujourd'hui, leurs papiers ne vont plus correspondre à ce qu'elles ou ce qu'ils sont. Ils ne pourront plus voyager ou elles ne pourront plus voyager. Elles ou ils ne pourront plus voter. Déjà dans l'armée, toutes les personnes trans ont été virées au 31 avril et dans certaines écoles dépendant de l'État fédéral. C'est quand même un recul absolument incroyable et ne nous méprenons pas, si nous ne sommes pas vigilants, ici, en France, ici, à Paris, tout ça peut aussi se dérouler et en tout cas les discriminations persistent. Nous-mêmes, nous subissons des choses qui parfois nous étonnent dans cette ville tellement ouverte. Je vous donne quelques exemples de choses qui se sont passées à Paris ces derniers jours. Nous avions un magnifique escalier arc-en-ciel dans le 10e arrondissement. Eh bien, des jeunes, et quand je dis des jeunes, c'est des collégiens, sont venus le vandaliser dans la nuit avec une volonté homophobe totalement affichée. Ada et H, 2 personnes transgenres, ont été agressées pour avoir juste porter le drapeau trans, et tout ça c'est à Paris. Et je ne vous parle pas, il y a quelques jours, j'avais dans mon bureau le témoignage d'un éboueur de la ville de Paris qui est très engagé sur les réseaux sociaux, et qui s'appelle Diamé Cissé, et qui raconte ce qu'il subit au quotidien de la part des Parisiens sur la voie publique. Cet éboueur qui, aujourd'hui sur TikTok, nous explique ce qu'est son boulot, essaye de rendre un peu les Parisiens parfois un peu plus citoyennes et citoyens. Eh bien, il subit un racisme qu'on ne pourrait pas imaginer en 2025. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, il y a quelques jours, pour la journée internationale contre les LGBTQIA-phobies, on a choisi, nous, de célébrer l'amour et de résister. Célébrer l'amour en faisant un grand bal de l'amour, place de la Bastille. Je crois que c'était important qu'on soit là, qu'on se montre, qu'on montre ici. Contrairement en Hongrie, on a le droit de célébrer l'amour et de célébrer tous les amours. Et puis aussi de résister grâce à un prix international de Paris contre l'homophobie et la transphobie, parce que oui, dans le monde encore, il y a toujours 70 pays qui pénalisent l'homosexualité et qui font que des personnes vont en prison et peuvent être condamnées à mort, non pas parce qu'ils ont commis quelque chose contre l'ordre, mais tout simplement parce qu'ils ou elles sont ce qu'elles sont. Alors pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, Paris mène en ce moment, essaye de lancer un nouveau plan spécifique à ces discriminations. Des nombreuses auditions ont lieu parce que nous sentons que nous devons encore aller plus loin. Alors nous avons déjà lancé un appel à projet depuis longtemps, Collège pour l'égalité, qui permet de soutenir les associations, et je sais que certaines sont ici aujourd'hui, qui interviennent dans les établissements scolaires afin de questionner des stéréotypes et de sensibiliser aux enjeux de la lutte contre les discriminations. Comme chaque année aussi, Paris a voulu évidemment être associé à la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a lieu tous les ans au mois de mars, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant et nous avons créé une deuxième semaine de lutte contre les discriminations qui a lieu au mois d'octobre, et aussi un festival de Paris Ciné contre les discris. Ça n'existait pas à Paris, ce qui pouvait être étonnant dans une capitale comme la nôtre. On en est à la 3e édition et on se rend compte à quel point quand même les Parisiens peuvent être extrêmement solidaires. Quand on a lancé ce festival, tout le monde nous disait ça va intéresser personne, des films sur les discriminations, des débats après, qui va venir? Mais en fait, les salles sont pleines à craquer. Et les gens restent pour les débats et ont envie de participer, ont envie de s'exprimer, soit des personnes qui elles-mêmes ont subi des choses extrêmement difficiles, soit tout simplement des citoyennes et des citoyens qui ne peuvent pas accepter que dans une ville refuge comme Paris, les discriminations continuent.
Cependant, bon, ces préjugés sont dans bien des cas déjà profondément ancrés et souvent difficiles à déconstruire. C'est pour toute cette raison que je suis particulièrement heureux de vous accueillir au nom de la maire de Paris, qui, je le rappelle, n'est pas à la piscine ce soir, pour cette deuxième édition qui récompensera des associations et des entreprises engagées, celles qui font progresser nos sociétés et défendent cette solidarité si précieuse, aujourd'hui plus que jamais mise à rude épreuve dans un contexte politique inédit. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je vois Alex qui me regarde avec ses méchants yeux et qui estime que j'ai parlé trop longtemps. Enfin, en tout cas, pour vous dire que ici, vous êtes chez vous, vos combats sont les nôtres. Cette maison, c'est la maison commune, c'est donc votre maison. Merci. Jean-Luc.